On retrouve à Londres notre correspondante Bénédicte Pavio. Bonjour Bénédicte, très mauvaise nuit tout d'abord pour les conservateurs, là où vous vous trouvez, dans la capitale. Oui, effectivement. Alors une journée très ensoleillée au niveau météo, mais très grise et ternie pour le Parti conservateur, ici dans la capitale britannique, Londres. Londres où se trouve le Parlement, la Chambre des communes, la Chambre des lords, le 10 Downing Street, la résidence officielle. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques heures? Nous avons appris que 3 bastions clés avaient basculé des travaillistes conservateurs, et notamment ce bastion clé qui, depuis sa création 1964, est conservateur. Il a basculé aux travaillistes. C'est vous dire si les travaillistes ici à Londres sont ravis, très contents. Leur dirigeant Keir Starmer, qui s'est exprimé tout à l'heure dans une autre circonscription à Barnet, elle aussi maintenant travailliste désormais, disant voilà, nous sommes en bonne posture pour des élections générales. Pour l'instant, elles ne sont pas au calendrier, mais il faut dire que les experts ici ne sont pas d'accord avec Keir Starmer, qui disent qu'en fait, les gains travaillistes à travers le reste de l'Angleterre sont très modestes. Il faudra surveiller l'Écosse, où le décompte a commencé tout à l'heure, et aussi au Pays de Galles. Mais en Écosse, c'est intéressant. Est-ce que les travaillistes pourraient être en deuxième position et donc battre assez facilement peut-être les conservateurs? En tout cas, les libéraux-démocrates et les Verts ont eux aussi enregistré de bons scores. Première difficulté donc pour les conservateurs de Boris Johnson. La tendance est bonne en revanche, Bénédicte, pour les libéraux-démocrates et les Verts. On attend bien sûr maintenant les résultats définitifs dans la journée, voire demain. Oui, alors l'Angleterre a commencé à faire le décompte pendant la nuit. C'est comme ça qu'on a ces premiers résultats, et qui sont des résultats partiels, il faut le souligner, beaucoup trop tôt pour faire des analyses. Rappelons que ce sont des élections locales, mais c'est vrai qu'il y a un enjeu national qui se joue, puisque c'est le premier, elles ont valeur de test, puisque c'est le premier scrutin après la série de révélations de l'enfreinte des lois très strictes ici pendant le confinement. Lois qui ont été enfreintes par le Premier ministre lui-même, Boris Johnson. Il y a aussi un facteur qui a joué, c'est l'augmentation des prix ici pour l'énergie, pour la nourriture, etc. Et c'est vrai que les conservateurs disent « attendez, il faut attendre les résultats partiels ». Et puis il y a eu une forme d'usure du pouvoir. Donc ils essayent de minimiser en fait les mauvais résultats pour l'instant. Mais résultats partiels, élections locales. Mais effectivement, nous regarderons très attentivement ce qui se passe en Écosse, je le disais à l'instant, et certainement, ça, plein feu, braqué sur l'Irlande du Nord, cette province britannique, parce que le Sinn Féin est en très bonne posture pour la première fois de l'histoire de cette province, remporter le scrutin, être le premier parti, ce que les unionistes redoutent, mais en fait se préparent à cela. Quelles seront les répercussions pour le Brexit, pour le protocole du Nord, un regain de violence par exemple, au niveau diplomatique, quelles seront les relations et les répercussions pour le Premier ministre Boris Johnson, non seulement avec de sans doute mauvais résultats et un retrait à travers les 3 nations, l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Écosse, mais s'il y a une victoire du Sinn Féin, quelle sera la future relation, par exemple, avec l'Union européenne? Beaucoup de questions. Je pense qu'il y a de sérieuses inquiétudes, mais beaucoup trop tôt pour faire l'analyse pour l'instant. Nous vous donnerons ces résultats dès que nous les avons, ici au Royaume-Uni, et aussi l'autre province qui fait partie du Royaume-Uni, en Irlande du Nord, et notamment à Belfast.